je vous présente Angélique Rigolo. C'est son vrai nom. Oui, c'est pas une blague, on n'est pas le 1er avril. Angélique Rigolo, en 2 mots, tout est dit. On a un drôle d'ange messager qui va venir à notre rencontre. Elle nous dit, si je suis descendu sur Terre, c'est pas pour vendre du rêve, c'est pour le ramener ici-bas. Et le pire, c'est que j'y crois. Voilà, en cette phrase-là, vous avez déjà un petit peu le parfum d'Angélique et elle va nous présenter une conférence. Vous allez voir, c'est quelque chose, c'est un objet artistique à lui tout seul. C'est intitulé Il était une fois. L'audace d'un avenir commun passe par le partage du souvenir. Elle a sorti de notre bibliothèque humaine une histoire qu'elle va nous conter. Puissions-nous être des livres à ouvrir. Je vous laisse en compagnie d'Angélique. Restez bien jusqu'à la fin, on a plein de choses à vous annoncer tout à l'heure pour clôturer cette belle soirée. Angélique, c'est à toi. Écoutez le cœur des gens, comme il bat tout doucement. Il bat comme ça, tout bas, tout bas. Il bat comme ça, tout bas, tout bas. Mais le cœur des enfants va toujours de l'avant. Lui, il n'a pas le temps, pas le temps. Il bat comme ça, tout bas, tout bas. Il bat comme ça, tout bas, tout bas. Il bat. Il était une fois une petite fille aux lunettes roses. Les jouets, ce n'était pas pour elle. Elle voulait déjà jouer le jeu de la vie, la vraie. Alors, pour passer le temps, elle transformait des boîtes à chaussures en maisons de rêve pour les escargots. Vous auriez dû la voir serpenter les rues avec son cortège d'escargots installé sur une planche à roulettes. Arrivée à l'âge de la lecture, elle transforma le garage de la maison en salle de classe. Son idée, transmettre l'art de lire aux enfants du quartier afin qu'ils rentrent au CP en sachant déjà lire. Passionnée par le monde des lettres, elle transforma cette fois une boîte à chaussures en boîte à lettres, qu'elle fixa soigneusement à sa porte de chambre. Mais voilà. Durant sa carrière de petite fille, elle ne reçut qu'une unique lettre dans sa boîte et des petits fort peu motivés dans son garage-école. Seuls les escargots semblaient enjouer en se reproduisant joyeusement. Et pourtant, cette petite fille voit grand. Elle rêve, elle a la foi et voit 2 de ses prières réalisées avec ces ingrédients. Elle sait que ça marche. Vivre ses rêves, vivre de ses rêves, semer de la magie, de la joie, s'émerveiller et émerveiller, c'est tout ce qui compte pour elle. Accomplir son rôle d'ange gardien. Un jour, elle trébucha sur un gros caillou. Son père lui reprocha de rêver, de croire que la vie est belle et que tout lui semble simple. Vous n'imaginez pas le choc. Et c'est ainsi qu'elle emprunta le chemin de la vie. Sa première rencontre fut celle de la beauté de Dame Nature, un émerveillement à chaque pas. Que la vie est belle, se rappela-t-elle. Puis, elle trouva un gland sur le chemin. De sa coque sortait un germe, le germe de la vie. Regardant alentour,
elle aperçut d'autres glands jonchant le sol. Certains inertes, d'autres grignotés par des écureuils, d'autres encore vermoulus. Tous les mêmes potentiels et chacun sa destination, conclut-elle. Relevant les yeux, elle réalisa que tous ces arbres avaient été glands un jour. Tout est déjà là, invisible aux yeux et pourtant bien réel, en passe d'être révélé, se dit-elle. Un arbre, 2 arbres, 3 arbres, des centaines d'arbres, une forêt d'arbres complets, compta-t-elle. L'abondance est la nature même de la vie, s'exclama-t-elle. Dans un élan de joie, elle embrassa l'arbre qui se trouvait juste devant elle. Embrasser, c'est prendre avec les bras. Cœur contre cœur, c'est ça aimer, réalisa-t-elle, tout émue. Quand je tends les bras, je donne mon amour. Quand je tends les mains, je demande de l'amour. Finalement, dans ce même geste, donner, c'est recevoir, s'émerveilla-t-elle. Cette prise de conscience la fit sautiller de joie, puis courir le cœur en poupe. Bientôt, dans son élan, elle fut arrêtée net par un ruisseau qui traversait là tranquillement le chemin. Arrête! Ne traverse pas la vie en courant. Laisse-toi traverser par la vie, comprit-elle durant ce moment d'observation. Le jour commençait à tirer sa révérence. La petite fille, qui grandissait de son passage, soit dit en passant, questionnée par l'obscurité, leva les yeux au ciel. Dis, crois-tu qu'il y a du monde là-haut ? Évidemment. Ne vois-tu pas que c'est allumé ? Lui répondit une petite voix dans sa tête. Oh ! Mais je ne suis pas toute seule à l'intérieur ? Moi aussi j'ai une bonne étoile, une lampe d'Aladin. La petite fille se mit à rêver à ce qu'elle pourrait bien lui demander. Sa première vision fut de devenir un jour reine d'un château. Croire, c'est pouvoir, lui murmura à l'oreille la petite voix. D'ailleurs, savez-vous à quoi ressemble son génie personnel ? À une fée des bois. Eh oui, son super pouvoir, c'est de voir la magie là où vous autres ne la voyez plus. Enchantée de cette révélation et tout affairée dans ses pensées, la petite fille reprit son chemin. En traversant le cours d'eau, elle songea d'un coup. Mais à quoi sert de vivre puisqu'un jour je vais mourir ? Au même instant, pour la seconde fois de sa vie, son pied heurta un gros caillou et elle trébucha. « Mais où étais-tu » lui souffla la petite voix. « Tu étais dans les nuages ?»« Malheureusement non, avoua la petite fille. J'étais dans ma tête. Je n'étais ni ici, ni maintenant. » L'envie de déplacer ce gros caillou encombrant le chemin se fit sentir. Aussitôt inspirée, aussitôt fait. Et quelle surprise découvrit-elle ? En dessous était inscrit « Ta destination n'est pas un lieu à rejoindre, c'est un sentiment à vivre. » Oh, effectivement, j'ai douté et je me suis déroutée. La petite fille embrassa chacun de ses genoux écorchés et se remit en route. Au fait, devinez ce qu'on lui chuchota tout bas à l'oreille. « Tu as raison, princesse. Un jour,
tu mourras à cette vie. Mais rappelle-toi que tous les autres jours, tu vas vivre. Ah, alors, si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, je sèmerai des fleurs, se promit-elle. Et c'est sur cette belle promesse que la petite fille aux lunettes roses poursuivit son chemin au clair de lune, sans l'ombre d'un doute. En effet, elle avançait confiante, tandis que son ombre reculait inlassablement devant elle. Ce que ne sait pas cette petite fille, c'est que du haut de sa grandeur, ce n'est pas le chemin aller qu'elle parcourait, mais le chemin retour. Aujourd'hui, la petite fille a grandi. Cette petite dame, à la grande âme, s'emploie à faire de sa vie un service à temps plein. C'est dans l'anonymat de son métier d'ange gardien qu'elle œuvre. Elle est gardienne de la joie sur terre. Elle veille, elle s'éveille, elle s'émerveille. Elle ensoleille son monde. Enfin, la totale, quoi. Encore à ce jour, ses amis restent les enfants, les petits et les plus grands. Ceux qui acceptent cette invitation à laisser entrer la magie dans leur vie, d'ouvrir le cœur à leurs rêves et d'avoir la foi absolue que c'est possible. Cette petite dame porte la voix de l'enfant dans le cœur de l'adulte et reconnecte l'adulte à son cœur d'enfant. C'est une messagère entre ciel et terre. Elle décadenasse les cœurs blindés. Et saviez-vous qu'en grandissant, elle a pris le goût à jouer? Elle s'amuse désormais à se déguiser en grande dame pour qu'on la prenne au sérieux. Parce qu'elle sait que la vie est un jeu sans enjeu, qui se regarde au travers des yeux de l'enfant. Définitivement oui, cette petite fille devenue grande peut affirmer que la vie est un rêve. Libre à chacun de la rêver, les yeux grands ouverts ou les yeux fermés, en toute confiance. Bien qu'elle ne comprenne toujours pas les plans de l'univers, son cœur sait sourire quand elle trébuche sur un caillou. Et c'est ainsi qu'elle vécut enfant et fit beaucoup d'heureux. J'ai un secret à vous révéler. En fait, cette petite fille, elle rêve toujours de sa vie de château qu'elle construit jour après jour en son fort intérieur. Et je suis prête à parier que bientôt, il se révélera sous ses yeux. C'était mon histoire. Maintenant, c'est votre histoire. Et avant de vous quitter, j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de tenir une fois de plus
ma promesse scout. En tant que scout, on s'engage à laisser le monde au moins un tout petit peu plus meilleur que de la façon dont on l'a trouvé. Et donc, sur cet espace qui nous accueille, je vais laisser ce cadeau, un trésor pour celui qui le trouvera. Et je vous invite vraiment, chaque jour de votre vie, à en faire de même. Vous posez la question, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai donné ? Je nous invite à chaque instant à donner, à recevoir la joie du don et à la rayonner dans le monde. I never feel more given to than when you take from me. When you understand the joy I feel caring for you. And you know my giving isn't done to put you in my debt, but because I want to live the love I feel for you. To receive with grace may be the greatest giving. There's no way that I can separate the two. When you give to me, I give you my receiving. And when you take from me, I feel so